Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, durant le live, voici la vidéo d'explication de nos parties de loup-garou la guerre des clans sur Discord. Bonne vidéo. Connaissez-vous le vrai jeu des loups-garous? Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un jeu qui oppose villageois et loups-garous. Les villageois ont des rôles différents, comme par exemple voyante ou sorcière, et s'unissent contre les loups-garous qui peuvent tuer une personne par nuit. Sauf que nous avons adapté ce jeu en version la guerre des clans, c'est-à-dire que les noms des personnages changent et certains rôles sont revisités. Avant de commencer réellement, nous vous conseillons d'aller voir les deux parties de Loup-Garou diffusées en 2021, de Loup-Garou la guerre des clans, qui est la première saison des Loups-Garous. Pour participer, il faut tout d'abord aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien d'invitation à mon serveur Discord. Là-bas, vous y trouverez un salon intitulé Loup-Garou où nous ferons nos parties, ainsi qu'un salon rôle où seront tous les rôles de notre loup-garou. Il y aura également un serveur vocal qui s'ajoutera juste avant la partie. Il y a aussi une deuxième étape, il faut également remplir un sondage qui est aussi dans la description pour que je sache les disponibilités de chacun. C'est super simple et très rapide à faire, je vais vous montrer. Nous voilà sur la page web du sondage. Donc on voit qu'il y a marqué Loup-Garou version la guerre des clans, la saison 2, voilà, plein de petits trucs. La première chose qu'il vous faut remplir, c'est votre pseudo Discord. Vous savez, le nom d'utilisateur qui a plein de hashtags et des trucs comme ça, des numéros, voilà. Donc là, il faut que vous le rentriez entièrement pour que je puisse vous contacter. Ensuite, on vous demande quelles sont vos disponibilités pour la partie de Loup-Garou. Donc j'ai indiqué que ça durera environ 1 heure, mais de toute façon nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo. Parce que c'est un peu moins en réalité. Donc, les 4 créneaux qui ont été annoncés pendant le live, samedi 17 juin à 15h, dimanche 18 juin à 16h, samedi 24 juin à 17h et dimanche 25 juin à 18h. Donc là, vous pouvez cocher un ou plusieurs créneaux. Il n'y a pas de maximum. Si vous voulez participer aux 4, libre à vous. Enfin, il y a une dernière question. Il faut accepter que ma voix soit enregistrée en live ou en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et aussi, ça, si vous voulez, c'est je souhaite diffuser la partie sur ma chaîne. Donc, si vous voulez faire une vidéo, vous participez à notre loup-garou, vous pouvez totalement le faire. Et donc, il faut que vous acceptiez au moins le premier choix pour pouvoir envoyer mes réponses. Donc là, on appuie sur le bouton vert et là, ça nous envoie vos réponses. Je reprécise encore une fois que si vous vous inscrivez, vous devez être sûr de pouvoir jouer à l'heure précise, car de notre côté, on doit attribuer des rôles à chacun avant le début, et si des gens se désistent à la dernière minute, cela chamboule tout, on va devoir créer de nouveaux rôles, en supprimer, enfin c'est le bazar, donc il faut vraiment que vous soyez sûr de participer à ces créneaux. Une fois que vous avez fait ces 2 étapes, vous n'avez plus qu'à vous connecter le jour J dans le salon vocal. Pour jouer, vous devez respecter certaines règles simples. Vous n'avez pas le droit de dévoiler votre rôle, même si on peut utiliser des stratégies pour mentir aux autres. Pas d'insultes à l'oral ou dans le chat. Vous devez avoir un micro, bien sûr, pour pouvoir parler. Il faut que vous soyez en ligne pendant la plage horaire que vous avez choisie. Et vous devez avoir une bonne connexion internet afin d'éviter tout type de bug. Au début de la partie, je vous enverrai votre rôle en message privé. Pendant le jour, vous serez dans un salon où vous pourrez activer votre micro pour débattre. Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer dans le chat lors du vote. Pour ceux qui ne savent pas, le vote du clan consiste à choisir une personne à éliminer. Ce vote a lieu à chaque tour. La personne éliminée à l'unanimité sera expulsée de ce salon et ira dans le salon des morts. Pour les loups-garous, dans notre version les chats de la forêt sombre, je créerai un salon pour qu'ils se parlent uniquement entre eux. Nous allons vous présenter tous les rôles. Donc au début nous avons les guerriers, qui sont l'équivalent des villageois dans le jeu loup-garou normal. Donc ils n'ont pas de rôle particulier et cherchent à éradiquer les chats de la forêt sombre.
Nous avons dans les guerriers le chef. S'il doit être tué normalement par la forêt sombre durant la nuit, il pourra une fois par partie ne pas mourir. Ensuite nous avons le lieutenant, c'est un guerrier aussi. Toutes les 2 nuits il peut tuer une personne, mais attention, s'il tue un guerrier, il meurt. Ensuite nous avons la guérisseuse, qui est l'équivalent de la sorcière dans le loup-garou normal. Elle peut donc une fois par partie utiliser des pets empoisonnés pour tuer un chat, et de l'herbe à chat pour sauver un chat tué par les chats de la forêt sombre. Après nous avons Pelage de Lion, c'est un guerrier. Il peut protéger chaque nuit un chat, qui ne pourra pas mourir pendant la nuit. Il ne peut se choisir soi-même, ni protéger quelqu'un 2 fois d'affilée. C'est l'équivalent du garde dans le loup-garou normal. Nous avons aussi Feuille de Lys, c'est une guerrière, elle participe au vote de la nuit, comme les chats de la forêt sombre, mais elle est du côté des guerriers. C'est comme un loup blanc dans le loup-garou normal. Après nous avons Isidore, aussi un guerrier. Chaque fois que c'est le jour, il doit placer un mot ou une phrase. Donc là, on passera à tour de rôle plusieurs phrases qui sont un peu suspectes. Et il doit essayer de les dire sans se faire repérer. S'il réussit, il peut tuer la personne de son choix. Et sinon, il meurt. L'ancien est l'équivalent de Cupidon. Il choisit 2 chats amoureux. Si l'un meurt, l'autre meurt de chagrin. Ensuite, nous avons Œil de Jet, qui est l'équivalent de la voyante. Chaque nuit, il peut demander à voir le rôle d'une personne. Passons au rôle des chats de la forêt sombre. Donc déjà les chats de la forêt sombre basiques, leur but est de tuer tous les guerriers. Chaque nuit ils se réveillent et discutent entre eux dans leur salon privé pour éliminer un guerrier. Le jour, ils essayent de semer la discorde dans les rangs des guerriers. C'est l'équivalent des loups-garous dans le jeu normal. Il y a aussi Étoile du Tigre. Chaque nuit il se réveille seul et choisit ou non de convertir la victime des chats de la forêt sombre en chat de la forêt sombre. Il peut faire cette action seulement 2 fois par partie. C'est fini pour les rôles déjà de la forêt sombre. Ensuite, il y a les rôles solo. Pour commencer, il y a Éclair Noir. Il joue seul. S'il se fait tuer par le vote du village, il gagne instantanément la partie et c'est le seul moyen de gagner. Il y a aussi Étoile Balafré. Il se réveille et participe au vote de la forêt sombre. Il se réveille également seul une fois toutes les 2 nuits pour tuer le chat de son choix. Il gagne s'il est le seul survivant. C'est, je crois, le loup noir dans le loup-garou normal. Il y a aussi les amoureux qui doivent gagner à 2 indépendamment de leur rôle de base. Et il y a aussi enfin le solitaire. Donc son but est de rester en vie durant toute la partie. Et pour cela, il bénéficie de 2 boucliers qu'il peut utiliser la nuit pour se protéger de la forêt sombre. J'espère que ces rôles sont clairs. Vous pouvez en proposer de nouveaux en commentaire si vous avez des idées. Si vous avez des questions sur certains rôles, n'hésitez pas. Donc là, on a enlevé quelques rôles qu'on n'utilisait jamais la dernière fois, comme Croc Jaune, l'apprenti, le vieux guerrier, le chaton. Parce que ces rôles, on les a jamais utilisés et ils n'étaient pas super en vrai. Et donc, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, on vous répondra. Et on sera ravis d'accueillir de nouvelles personnes dans notre serveur Discord. Le jour J, il faut que chacun ait consulté tous les rôles en revisionnant par exemple cette vidéo explicative. Il faut aussi arriver 5 ou 10 minutes avant l'heure. Il faut prévoir entre 30 minutes et 1 heure grand maximum pour la partie. Normalement c'est une partie, les parties durent une demi-heure, mais souvent le temps d'attendre tout le monde, ça va plus vers 45 minutes. Et il faut également avoir son micro. Voilà, c'est déjà fini pour cette longue vidéo explication. J'espère que vous avez aimé et que vous allez participer à notre concept. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne. Nous allons bientôt passer les 250 abonnés. Merci beaucoup. Et nous on se dit à la prochaine. À bientôt!